Famille, les enfants, après le livre choc sur les actes de maltraitance, de mauvais traitements sur des enfants dans des crèches privées, vous avez souligné, Aurore Berger, la nécessité de contrôle et aussi le problème important du manque de personnel. Vous avez appelé d'ailleurs à la revalorisation de ce personnel. On va en parler, mais on a envie de vous demander, à la fois sur l'inflation, sur ce sujet, vous appelez, vous demandez est-ce que ça change, mais là encore, est-ce que ce n'est pas de l'incantation? Non, parce qu'il y a des choses qui bougent de manière très claire. Je crois qu'on sort aussi d'une période où les tout petits enfants n'étaient pas totalement un objet du débat public, hein. Les 0-3 ans, on s'intéressait assez peu à ce qui se passait dans leur vie, à leur construction Oui, il y a eu des rapports affective. hein, Oui, il a là-dessus. Hein. fallu attendre Ouais, Boris d'ailleurs, très Cyrulnik. fourni. Il a fallu attendre la question des 1000 premiers jours pour qu'enfin on réalise qu'un enfant, il naissait pas avec un cartable sur le dos et qu'avant d'entrer à l'école maternelle, il se passait bien d'autres choses. Et ce qu'il faut, c'est maintenant assumer de regarder les yeux dans les yeux ce qui se passe notamment dans ces établissements et dans ces crèches. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Il y a d'abord une charte d'accueil qui a été mise en place. Parce qu'à la fin, non mais ça c'est la Une première charte, on étape, peut c'est la quand même se dire respecter ou pas? concrètement, et c'est exactement la question que j'ai posée, en disant il se passe quoi quand la charte n'est pas respectée? J'ai posé la même question que la vôtre. Et donc maintenant, il faut qu'on passe à cette étape-là, et pas dans 6 mois, dans 1 an, mais tout de suite. C'est la question des contrôles dans ces établissements. Et là, il y a 2 types de contrôles. Il y a les contrôles dans les établissements eux-mêmes. Ce sont les départements qui ont la main sur ces contrôles via les PMI, protection maternelle et infantile. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se renvoie la balle en disant ça c'est l'État, ça c'est les départements, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on contrôle ces établissements et donc qu'on aide les départements à avoir des systèmes d'alerte qui soient bien plus efficaces. Je vais réunir dans les prochains jours tous nos préfets. Les préfets qui agissent dans les départements, en leur demandant de croiser toutes les données qui sont à la disposition justement des départements et de l'État. Parce que quand vous croisez les données de l'inspection du travail, de la sécurité sanitaire, alimentaire, des PMI, vous identifiez quand même assez vite s'il y a des établissements à risque, de manière à ce qu'on aille faire des contrôles très ciblés, très rapides dans ces établissements. Et si certains ne respectent pas la sécurité qui est Mais nécessaire pour nos enfants, alors il Alors, faudra les fermer. Il faudra l'assumer vis-à-vis des parents, parce un que non-respect, une fermeture. c'est pas la solution de garde coûte que coûte. Parce que coûte, à un moment, ça peut mettre nos enfants en danger. Et Donc c'est une solution de garde quand qui même, garantisse leur sécurité et la qualité de leur accueil. Aurore Berger, quand même, on ne découvre pas le problème. Pour reprendre ce que disait Sonia sur l'incantation, vous aviez eu un rapport de l'inspection des affaires sociales en avril qui déjà pointait de façon extraordinairement sévère tous ces problèmes dans les crèches. Donc ça date pas, Donc moi, ça date pas d'aujourd'hui. Moi, je suis aujourd'hui ministre Solidarité des familles. Donc, Hum. moi, je vous dis ce que je fais tout de suite. Donc ce que je fais, c'est ça. C'est réunir les préfets et garantir qu'on croise toutes les données pour immédiatement, encore une fois, immédiatement, pas dans plusieurs On mois, entend. mais dans les jours et les Est-ce que vous semaines qui viennent réunissez faire des ou vous contrôles. convoquez, pour employer un autre mot, j'allais dire les principaux Oui, visés, pour ne pas dire responsables, c'est-à-dire les grands groupes, 4 grands groupes qui sont dès incriminés? la semaine prochaine. Ah ça, Dès la vous semaine l'annoncez, prochaine, oui. ces 4 grands groupes seront convoqués dans mon bureau parce que je veux comprendre concrètement ce qui s'est passé. Et j'irai même plus loin, on va changer la loi pour le garantir. C'est-à-dire? Aujourd'hui, on n'avait pas dans la loi la possibilité d'aller au siège de ces grandes entreprises, de ces grands groupes, pour savoir ce qui se passait. En gros, ouvrez vos livres de compte à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale des affaires sociales, parce que j'ai pas envie qu'on continue en effet à avoir des parents qui nous alertent, à avoir des rapports qui nous alertent, en disant vous, écoutez, on vous a parlez un certain nombre d'enfants, mais ils ont commandé moins de couches que le nombre d'enfants. Donc Ils vous ont allez les commandé moins de réunir, petits pots que le nombre d'enfants. vous réunissez, c'est combien de grands groupes qui sont Il y a 4 grands 4 grands groupes dans votre bureau? visés. Donc ces Il y a quand même 4 une grands forme groupes de seront... convocation, Oui. de défiance aussi. Oui, et parce que moi, je veux d'explication à comprendre donner. ce qui se passe et je veux surtout avoir leurs engagements. Mais vous Et parlez après- de ces grands groupes, mais Oui. est-ce que vous êtes sûr que dans les crèches publiques, c'est pas un peu le même Alors, problème? le rapport de l'IGAS, il a malheureusement dit, donc le rapport Oui. qui avait été diligenté par l'État il y a Mmh. quelques mois, que malheureusement, il y a des faits de maltraitance qui peuvent être aussi des actes individuels. Ce n'est pas le modèle économique qui crée la maltraitance par Donc pourquoi principe. cibler uniquement les grands groupes? Il faut regarder tout. Par contre, évidemment qu'il faut regarder partout. Et les contrôles dont j'ai parlé, ce sera partout, quel que soit le modèle évidemment économique des différentes crèches qui peuvent exister. Et on a aujourd'hui 20% des crèches qui sont des crèches privées, 80% qui sont sur un autre modèle, qui soit public ou associatif. Mais on a une augmentation massive du nombre de crèches qui sont des crèches privées. Donc il faut quand même bien comprendre quel est leur modèle économique, de manière à garantir que leur modèle économique, leur croissance économique, leurs bénéfices ne se fassent pas, encore une fois, au détriment de nos enfants qui sont des tout petits, Et oui. qui sont vulnérables, qui ne peuvent C'est pas un miroir s'exprimer quand inversé. ils rentrent Aurore chez Berger,